Amis Capricorne, bonjour, bienvenue pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 17 au 23 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve ici. Donc pour entendre les messages, le voici, vous en avez deux, vous êtes chanceux. Les messages à entendre, la guidance pour cette semaine. On y va. Lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Et lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. Magnifique. Lâcher prise, mes amis Capricorne. Et accepter l'enseignement. Accepter que l'univers vous apprenne des choses cette semaine. On va aller voir l'oracle de la géométrie sacrée pour nous donner encore plus d'informations sur votre semaine. Bonheur et transition. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Commencez par soi. Ça sera déjà pas mal et ça va se répercuter, vos énergies vont pouvoir se répercuter sur les autres ensuite. Il faut s'abandonner au processus, ami Scorpion. On va aller voir votre ami Scorpion. Non, ami Capricorne, mais peut-être que vous avez un Scorpion dans vos parages. On va aller voir dans votre ascendant ou votre signe lunaire la carte majeure pour vous. Ami, le soleil. Ami Capricorne. Je ne sais pas pourquoi je m'obstine à vous appeler les scorpions. Capricorne. Le monde. Le diable. On arrête avec un système. On arrête. Alors c'est un cycle, hein, c'est une énergie quotidienne, mais quelque chose se termine pour le mieux. C'est rond, c'est plein. On va passer à autre chose et c'est plutôt pas mal. On accepte d'avoir appris sur la question. Peut-être sur un fonctionnement, un attachement. Là, vous changez d'énergie. Les Capricornes. Il est temps de clôturer un cycle pour vous. On va aller voir 3 cartes. Pour nos Capricornes. Pour cette semaine du 17 au 23. L'As de coupe, bah c'est très bien, on part sur quelque chose de neuf. La 4 de bâton, on s'engage direct. Et la 8 de coupe, et on s'en va après. Non, alors comment faire avec les autres? Le bonheur, est-ce que c'est si simple que ça pour vous, les Capricornes? Il faudrait peut-être lâcher prise sur la question. As de coupe, il y a quelque chose de nouveau qui pourrait se lancer, qui pourrait être créé, une source de vie amoureuse, hein, mais aussi ça peut être juste l'envie de vous ressentir activé dans une nouvelle quelque chose qui vous donne littéralement envie de vous lever le matin. Voilà, tout simplement. 4 de bâton, vous engagez, vous posez un jalon important sur un engagement fort avec les autres aussi. Il y a peut-être un événement festif qui va pouvoir se mettre en place. Il y a, de par la création d'un nouveau projet, un événement marquant pour célébrer cette naissance qui vous amène, vous, à passer un cap émotionnellement ou à décider de laisser derrière vous certaines choses pour pouvoir aller vraiment profiter et accueillir cet as de coupe. Peut-être même pour certains refuser cet as de coupe et partir sur un autre chemin. En tout cas, il y a un mouvement émotionnel qui s'opère sur la suite. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Capricorne, matériellement, concrètement pour cette semaine du 17 au 23. Cavalier d'épée. Empereur, c'est du sérieux. Roi de Denier, bah oui, c'est du sérieux pour les Capricornes. 10 d'épée, valet de coupe. Alors, matériellement, concrètement, on voit qu'on vous presse. Ça s'active. Ça joue sur vraiment
l'autorité, la puissance, le charisme aussi, hein, la façon de pouvoir obtenir ce que vous désirez sur quelque chose de très construit. Votre empire, littéralement. Là, il y a une énergie pressée, peut-être un peu agressive, où on vous presse aussi à communiquer, où des communications arrivent et sont rapides, en tout cas, vraiment rapides, intenses. L'empereur et le roi de denier sont là pour matérialiser, gérer, ordonner. C'est peut-être pas vous, mais en tout cas, il y a des énergies très importantes au-dessus de vous en ce cas. Vous êtes aussi capable de faire les choses avec cet empereur, donc pas de souci. Il est temps de construire, il est temps de bâtir, il est temps de considérer, de faire des choix importants aussi. On voit que vous pourriez passer après une célébration positive pour vous d'empereur, donc dans toute sa splendeur. Vous pouvez ensuite revenir à des énergies un petit peu plus basses et revenir à quelque chose de plus pratique. Pas forcément basse, mais de revenir à un côté plus terre à terre, plus concret, de changer d'énergie aussi pour engager du réaliste et du matériel après des fastes en fait. Hein, avec la 4 de bâton et l'empereur, il y a une stature, il y a des fastes, il y a du flon. Là, après, vous revenez à côté terrien. Il faut quand même s'occuper des choses concrètes, de la vie aussi, même si on est dans une énergie de bâti, comme on dit. Les Capricornes, on va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, 3 cartes pour nos Capricornes. As de denier, as de coupe, as de denier. C'est bien que ce soit quand même la fin d'un cycle hein, pour pouvoir repartir sur quelque chose puisqu'on vous propose des choses. De denier, vous saisissez la balle au bon apparemment. Et ça crée quelque chose. Là, on a un empereur, on a une impératrice, on a de quoi faire. Alors, vous avez une nouvelle opportunité. Vous êtes capable d'accueillir cette opportunité, une occasion après l'autre. Vous saisissez, vous ne laissez rien tomber. Pour le moment, si vous aviez déjà des choses à faire, eh bien, vous rajoutez quelque chose, mais c'est pas grave. Vous arrivez à garder l'équilibre. Peut-être entre deux personnes, peut-être entre deux univers, un amour et du concret, du matériel dans votre vie, là aussi. Avec l'impératrice, vous partez quand même vers quelque chose. Je pense cette impératrice va pouvoir s'occuper de cet as de denier, va pouvoir s'occuper de cet as de coupe. Alors c'est peut-être un personnage dans votre vie qui a ces capacités-là, c'est le bonheur et ça serait bête d'en avoir peur. Ou c'est vous qui avez cette capacité de créer vraiment une puissance d'amour, de fécondité pour la suite. Avec un très beau projet peut-être hein, qui va vous permettre de vous développer un tout petit peu différemment. On va aller voir le message. Un message à entendre pour nos amis Capricorne. C'est celle-ci. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse, effectivement, qui guérissent ton âme. Je vous souhaite une excellente semaine les Capricornes et je vous dis à très vite.